Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Hello mes chers chefs, je viens de terminer la réécoute de l'épisode avec Antoine Denoy, le CEO d'AXA Climate et de la Butterfly School. J'ai tellement de choses à vous dire pour ce débrief, mais je vais me contenter comme d'habitude de 3 enseignements pour répondre à la question qui m'anime dans cette saison 3, qui est comment en tant que chef je peux avoir de l'impact positif sur le monde. Alors pour commencer, c'est un épisode que j'ai vraiment adoré, parce qu'il mêle beaucoup de notions qui me sont chères. C'est d'abord une prise de hauteur et d'inspiration sur le rôle de chef, sur la posture de chef, sur la manière de se développer en tant que chef. Je retiens notamment l'humilité d'Antoine, son questionnement intime et personnel sur sa mission de vie, la manière dont il a trouvé ce qui fait sa force en tant que leader. Je vous glisse quelques extraits. Et donc la mission de vie que je m'étais écrite à l'époque, c'était en 2018, c'était de réduire la souffrance dans le monde du travail. Ça, c'était le début d'AXA Climate. Et ce qui est génial, c'est que l'AXA Climate m'a permis d'être probablement un chef différent au fil du temps. Et le chef que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, en fait, il a envie de remettre de la vie dans les organisations maintenant. Et c'est à ça qu'il a envie de contribuer. Donc un chef qui se connaît un peu mieux et qui a intégré le fait qu'il fallait servir quelque chose de plus grand que lui. Et Dieu sait si ça prend du temps d'arriver à ce discernement. Ça donne de la force, ça fait baisser la charge mentale qu'on a sur les épaules, mais ça prend du temps. Donc j'ai 38 ans et j'ai eu le bonheur de faire cette expérience ces dernières années. Et puis Antoine nous apporte aussi des éléments très concrets sur la compréhension des entreprises, comment rendre nos entreprises plus durables, comment faire en sorte que les entreprises soient des lieux où les équipes s'épanouissent et où l'activité de l'entreprise soit positive pour la planète. C'est parce qu'en fait, in fine, si les boîtes ne se remettent pas en condition d'être des systèmes vivants et de se remettre en vie d'une certaine manière, elles ne seront pas résilientes, elles resteront très fragiles parce que très mécaniques. Donc notre job, c'est par de la formation, par du conseil, par des cartes, de montrer concrètement la réalité du climat, de la biodiversité sur des territoires à 2030-2050. Et donc c'est la science qu'on fait rentrer dans les boîtes en fait. Ensuite, l'épisode s'appelle « Comment remettre de la vie dans les entreprises ?» et nous avons évidemment parlé du vivant et de l'entreprise régénérative. À travers mes casquettes de coach et de consultante en management, j'observe beaucoup de fonctionnements d'entreprise qui génèrent plutôt du mal-être, de la perte de sens, du désengagement. Et dans cet épisode, on ne parle pas de manière très concrète de RH ni de management, mais ce qui m'a plu, c'est plutôt que Antoine nous amène à changer de paire de lunettes, comme il dit, et de regard sur nos pratiques et notre approche du management, de la vie en entreprise, des relations que nous tissons au sein de l'entreprise. L'hypothèse que prend notamment Antoine pour remettre de la vie au sein des entreprises, c'est de s'inspirer de la vie sur Terre, comme par exemple de la forêt.
Et donc l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la forêt. C'est une entreprise qui se dit, si j'étais une forêt, comment je pourrais appliquer des principes probablement un peu différents de mes principes actuels. Un exemple, c'est une forêt, quand on la voit fonctionner, il y a un principe de sous-optimalité qui est clé, qui est orthogonal à toute la façon dont on a été éduqué dans nos boîtes. On est éduqué, on est pressurisé à optimiser. La nature est sous-optimale. Ça effraie, en fait. Mais quand on creuse, pourquoi la nature est sous-optimale ? Parce qu'elle est résiliente et qu'elle fait plein d'autres choses qu'optimiser des variables. Et la réalité, c'est que mon job est un job de prendre soin des conditions indirectes, comme d'un jardin, pour que les plantes, les sols portent la vie. Et c'est encore une analogie de la forêt, mais appliquée à l'entreprise, ça veut dire que pour que les gens puissent être eux-mêmes, et parce que les gens sont eux-mêmes, parce qu'ils s'épanouissent, parce qu'ils grandissent, en fait, ils font grandir l'écosystème. C'est aussi simple que ça, en fait. Et cette manière d'imaginer l'entreprise nous amène à changer notre regard sur le rôle de l'entreprise, sur ses indicateurs, sur cette gouvernance. C'est un peu vertigineux dit comme ça, mais Antoine nous rassure sur le fait que cette démarche trouve vraiment un ancrage profond et concret dans la vie et le fonctionnement des entreprises. Comment je peux faire une politique RH de manière régénérative ? Comment je peux faire une politique de risque sur un site industriel de manière régénérative ? Et donc développer la capacité des gens qui font le projet dans la boîte à le faire de manière différente. En faisant le pari que de ça, il y aura plein d'effets papillons et petit à petit, la boîte va arriver à faire l'expérience de quelque chose de différent. Et ce qu'il faut éviter, c'est la croissance comme moto universelle qui s'applique à tout de manière uniforme. Cette espèce de toujours plus qu'on a dans nos boîtes sur tous les sujets. C'est ça qu'il faut aller déconstruire. La dernière chose que je retiens dans l'histoire que nous raconte Antoine, c'est sa vision de la notion d'impact. Il nous dit à la fois qu'avec AXA Climate, ils ont formé et sensibilisé plus de 6 millions de personnes aux risques climatiques, aux limites planétaires et à l'entreprise régénérative. La capacité à faire naître de la valeur en termes de business vient d'une capacité à apprendre quelque chose à un moment donné. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de valeur. Et puis il ouvre cette notion d'impact sur quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. Je pense que quand tu es aligné, quand tu te connais assez, en fait, l'impact positif, il vient du fait que tu te développes et que tu suives ce que tu es, que tu deviennes qui tu es. Donc, je me dis, plus je deviens qui je suis, plus l'effet induit, ce sera d'avoir un impact positif. Et je ne sais pas quel sera cet impact positif. Mais je sais qu'en tout cas, la façon dont j'aurai de sentir que j'y suis, c'est l'alignement, mon alignement et ma capacité à me développer en tant qu'être humain. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode débrief avec Antoine Denoy. J'espère que ça vous donnera envie de vous plonger de manière plus profonde dans notre échange qui a duré plus de 40 minutes et que ça vous aura aussi donné matière à réflexion autour de votre rôle de chef et de la manière d'avoir un impact positif. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez retrouver les informations autour d'AXA Climate et de la Butterfly School en commentaire de l'épisode. À très bientôt! Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.